Salam alaikum. Moi, ma question se porte sur une question qui revient souvent quand on parle des musulmans ahmadis. Donc, la question qui revient souvent, c'est quelle différence finalement il y a entre un musulman qui est ahmadi et un musulman qui n'est pas ahmadi. Parce que la question, c'est souvent que l'islam, c'est l'islam et qu'il n'y a pas forcément d'utilité à appartenir à une communauté ou une autre. Donc, quelle est la différence marquante entre être musulman et être musulman non ahmadi et musulman ahmadi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je serais tenté de répondre en disant qu'il n'y a aucune différence. Si ce n'est que une personne adopte une foi par rapport à la vérité, non pas par rapport à ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. La différence de la religion avec tout ce qui est non religieux, c'est le fait qu'on recherche la vérité, non pas quelque chose qui serait de tendance. Je prends un exemple, la politique. Il n'y a pas de vérité dans la politique. Vous avez été dans un parti politique qui a des idées, vous y adhérez, mais pas parce que c'est une vérité absolue de ce qu'il y a dedans. Vous adhérez à une association sportive ou autre, il n'y a pas de vérité dedans. Alors que le domaine religieux, c'est différent. Ça doit venir de Dieu et ça doit être attesté, vérifié, validé par Dieu. Quand vous avez plusieurs personnes, plusieurs voix, plusieurs mazhab, entre guillemets, dont chacun se revendique être dans la vérité, il est du devoir du croyant de chercher qui a la vérité. Dieu étant un, l'un des attributs divins, c'est Al-Haq, celui qui est vrai, le véridique. Dieu étant un, sa religion ne peut être qu'une, sa voix n'est qu'une, et le message qu'il a authentifié ne peut être qu'une. Souvent on entend parler il peut y avoir plusieurs vérités. Oui, il peut y avoir plusieurs vérités. Mais là on parle de la vérité. C'est comme quand on dit le prophète. Il y a les prophètes et il y a le prophète. Lorsqu'on dit le prophète, tout le monde sait de qui on parle. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit les prophètes, tout le monde est compris dedans, y compris le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, Allah envoie des messagers. Il a envoyé un message aux croyants afin de l'amener vers lui, de trouver le droit chemin. Si une personne reste dans une voie en se disant après tout, les chiites, les sunnites, les malikis, les shafi'is ou les autres, c'est pareil. D'accord? Dans ce cas-là, ce serait démentir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la communauté musulmane se divisera en 73 groupes. Kulluhum finnari illa wahida. Illa millata wahida. Quand les compagnons ont posé la question, quel est ce groupe? Il a dit c'est celle qui suivra ma voie et celle de mes compagnons. Quand le Saint-Prophète parle de la venue du Mahdi, on parle bien du Mahdi, le bien guidé. Sinon on ne l'appellera pas le Mahdi. Le Mahdi, c'est-à-dire c'est celui qui a été choisi par Dieu afin de montrer aux croyants qui cherchent la vérité, qui cherchent la voie qui mène à Dieu, cette vérité. Et toutes les autres voies, tous les autres imams, les chouyours, comme le disait le frère tout à l'heure, tous les chouyours qui diront leur vérité à eux, elle ne peut être acceptée si elle contredit le Mahdi. Une fois, une personne m'a dit, une personne de ma famille avec qui je discutais, qui m'a dit moi, je n'ai pas besoin d'accepter l'Ahmadiyya parce que je suis bien là où je suis. Mais la voie qui mène à Dieu n'est qu'une, la porte qui mène à Dieu n'est qu'une. Si la voie qui mène à Allah par le biais du Saint-Prophète sallam, c'est le Mahdi, si vous choisissez délibérément de vous mettre à côté, vous ne recherchez pas Dieu. Même si la personne le dit par la bouche, quand on recherche la vérité, on doit prendre tous les moyens qu'Allah nous a donnés d'accéder à cette vérité. La différence entre l'Ahmadiyya et les autres, elle est simple et à la fois complexe. Elle est simple car il s'agit d'accepter le Mahdi. Elle est complexe car il s'agit de déterminer qui est le Mahdi.
la communauté musulmane Ahmadiyya, elle dit que le Mahdi que tous les musulmans dans leur ensemble, toutes les religions dans le monde attendent, nous on dit Mahdi en arabe, les chrétiens l'appellent le Messie, dans toutes les religions attendent cet homme providentiel. Et l'islam n'a pas dérogé à cette règle. Elle dit que quand vous verrez toutes ces divisions, tous ces irtilafs qu'il y a au sein de la religion, où l'autre tient les mains quand il prie, l'autre lâche les mains quand il prie, l'autre dit que Ali était faux, l'autre dit que Ali était vrai, peu importe, le Samsam il dit quand le Mahdi viendra, il sera la seule voix qui déterminera ce qu'est l'islam, et il a dit il sera Hakam et Adl. Hakam, c'est-à-dire qu'il jugera dans les divergences, divergences qu'il y a entre les musulmans, et sera le juge dans les prises de décision. Donc voilà ce qu'est l'Ahmadiyya. L'Ahmadiyya revendique que le Mahdi, que tous les musulmans sans exception attendent, est déjà venu. Nous l'avons accepté, et en obéissant à lui, en réalité nous obéissons au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que celui qui le rejette, il m'a rejeté. Celui qui le suit, il suit ma voie. Il n'ajoutera rien à ma religion, n'enlèvera rien à ma religion. Donc en apparence, quand on regarde l'Ahmadiyya et les autres, il n'y a pas de différence dans la pratique. On a les mêmes mosquées, on a les mêmes rites, on va au pèlerinage, on a les 5 piliers d'islam, croire en Dieu, l'attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasawma ramadan wa tahujjul bayt. Les 5 piliers. Les musulmans sont la même chose. Les 5 piliers de la foi, croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, ainsi de suite. Tous ces 6 piliers de la foi, les Ahmadis ont la même chose que les autres. Maintenant, la différence, c'est dans la compréhension des textes, dans la compréhension de l'islam, dans l'application des règles. C'est là qu'il y a une divergence. Et si le Mahdi n'était pas venu, les musulmans resteraient plongés dans ces divergences sans jamais savoir où se trouve la vérité. Mais le Messie promet ça, il dit qu'il est ce Mahdi que Dieu a guidé et qui est venu vous donner les réponses exactes aux questions que vous posez. La question n'est pas est-ce qu'il est indien, il est africain, il est arabe ou ce que vous voulez. La couleur n'a aucun rapport. L'origine n'a aucun rapport. Dieu choisit parmi les croyants celui qu'il veut. C'est ce qu'on dit dans le Saint-Coran. Et donc Allah a choisi parmi les croyants, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'a guidé, et il a demandé à la communauté musulmane de lui obéir et de le suivre. Celui qui va à l'encontre de ce qu'il dit, il s'est mis lui-même en dehors de l'islam. Et je termine par ça, je serai la parole aux autres frères. L'islam est une religion de discipline. C'est le contraire de beaucoup de religions dans le monde aujourd'hui. L'islam est une religion de discipline, une religion de rigueur. Une religion où rien ne peut réussir sans l'obéissance. C'est important ce que je veux dire là, c'est que le but de la religion, c'est d'amener la paix intérieure à une personne. Et cette paix intérieure ne peut être acquise que par Allah lui-même. Si vous suivez une voie que Dieu n'a pas dite, et vous lui attribuez, pire, des choses que Dieu n'a pas enseignées, vous l'enseignez, vous vous égarez les autres, mais vous n'atteindrez jamais cette paix. Or, pour atteindre la paix, c'est l'obéissance à Dieu et à ceux que Dieu a mis de l'autorité sur nous. Comme il dit, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sans ça, on ne peut pas trouver la vérité. Donc l'Ahmadiyya, elle est cette voie que tout le monde recherche, mais qu'ils ne veulent pas accepter parce que c'est un Indien, c'est ce qu'ils disent dans le monde musulman, mais qui est le Mahdi choisi par Dieu afin de guider l'humanité vers ce Dieu que tout le monde a oublié et qu'ils doivent revenir à lui pour instaurer la paix dans le monde.